Et pour aller plus loin ce soir et essayer surtout de comprendre, je reçois Véronique Louwagie. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre déléguée au commerce, à l'artisanat et aux PME. Autour de la table cet après-midi à Bercy, vous étiez 8 ministres face à des responsables de filières impactés donc par ces droits de douane. Première question, comment les avez-vous trouvés? Inquiets? Très inquiets? Et évidemment, inquiets, préoccupés par l'annonce. Mais ce que nous leur avons rappelé, c'est deux points. Le premier, est-ce que cet accord est un bon accord? Non. Bien sûr que ça n'est pas un bon accord. Pour autant, est-ce que cet accord a permis d'éviter le pire? Oui. Ce que Je disait le rappelle ministre à l'instant, éviter les 30%. voilà, qu'à défaut d'accord, c'était 30% qui s'appliquait. Maintenant, nous ne connaissons pas les détails. Nous avons un pourtour qui a été défini. Il nous faut donc travailler sur un certain nombre d'éléments, savoir quels seront les produits qui seront impactés. Est-ce qu'il y aura des exemptions? Nous parlons de l'aéronautique, par exemple. Nous parlons également des spiritueux. Mais il y a d'autres secteurs, d'autres filières. Et nous devons être mobilisés à Bruxelles. C'est ce que nous avons indiqué aux chefs d'entreprise. Vous nous dites donc ce soir sur BFM TV, il y a des droits de douane à 15% et on a une page blanche. Alors derrière, pas tout à fait une page blanche. Nous avons quelques axes. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut continuer à travailler. Il nous faut être mobilisés pour défendre nos entreprises. Ce que nous voulons, c'est protéger nos entreprises, protéger nos emplois. Il ne faut pas que nos entreprises soient les victimes de cet accord. Donc effectivement, nous avons entendu aujourd'hui ce que nous ont dit les chefs d'entreprise. Un, ils demandent de la simplification au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Deux, ils demandent à être protégés, accompagner, ouvrir également des marchés à l'exportation vers d'autres pays, avoir une préférence européenne et finalement discuter également sur un certain nombre d'exemptions avec l'Europe, avec les États-Unis, sur cette période qui s'ouvre devant nous. Si on parle d'une page blanche, ça veut dire que depuis dimanche, on fait la communication de Donald Trump et qu'à l'intérieur, il n'y a rien, quoi. Le document est vide. Aujourd'hui, il y a déjà des droits de douane qui s'appliquent. Je rappelle qu'il y a quelques mois, des droits de douane ont été appliqués à hauteur de 10%, qui s'ajoutent à des droits de douane qui en moyenne étaient de 5%. Donc nous avons déjà des droits de douane à hauteur de 15%. Donc cette annonce et cet accord finalement nous évite d'avoir ces droits de douane à hauteur de 30%. Mais nous n'en connaissons pas le détail. Effectivement, vous avez raison, le diable se cache dans les détails. Donc il nous faut travailler sur les exemptions. Nous souhaitons qu'un certain nombre de filières puissent l'être. Je pense à la filière viticole par exemple. Il y a un certain nombre de sujets sur les produits pharmaceutiques, sur les produits chimiques, sur tout ce qui concerne l'acier, l'aluminium. Et il nous faut travailler, porter une voix forte, une voix unie au niveau européen pour continuer à travailler sur cet accord et faire en sorte que nos entreprises soient le mieux protégées. Alors, on le voit, tout reste à faire. On parlera un peu plus tard du calendrier. Mais cet accord, il est à 15%. On peut imaginer demain que cet accord, il soit à 18%, 22%, voire à 13%, ou ce chiffre de 15% ne bougera pas. Écoutez, moi je serais très prudente parce que nous connaissons la manière dont le président Trump réagit. Nous avons vu quelquefois des reculades. Pour autant, c'est un accord qui a fait l'objet d'une poignée de main dimanche sur une base de 15%. Donc nous pouvons considérer que ça, c'est la base générale. Mais après, il y aura un certain nombre d'exemptions et nous devons faire en sorte qu'il y en ait le maximum. Et il pourra y avoir des cas dérogatoires avec des contingents et des taux. Ce soir, est-ce que vous savez quelle est la marge de manœuvre de l'Europe en général et de la France en particulier? On peut dealer sur quoi? Sur quoi on peut s'arranger avec les États-Unis et sur quoi ça passera pas? Écoutez, c'est toujours pareil. Quand il y a un accord, quand il y a des discussions, nous savons les points d'arrivée que nous souhaitons au mieux, mais tout cela fait l'objet d'un compromis. Je veux juste rappeler que nous avons évité le pire par rapport au taux de 30% que vous évoquiez. Et dire également que les États-Unis souhaitaient à un moment donné supprimer la TVA, supprimer la taxe sur les services digitaux. Donc nous avons évité un certain nombre de points et ça c'est relativement important. Donc il nous faut discuter de manière unie, de manière forte au niveau européen. C'est ce que nous allons porter au niveau de la voix de la France au niveau européen. Alors, on va regarder ce que disait ce matin le chef de l'État. Il s'est exprimé, il a rencontré les ministres en conseil. Et voilà notamment lorsqu'il parle de la visibilité. L'accord a le mérite, dit-il, d'offrir de la visibilité et de la prévisibilité à court terme. Il préserve les intérêts français et européens.
ils sont où les intérêts français et européens dans cette histoire-là? Ben, vous savez, l'incertitude, pour une entreprise, c'est un poison lent. Parce que tant que vous êtes dans l'incertitude, une entreprise n'investit pas, n'embauche pas, recule ses investissements. D'ailleurs, certains chefs d'entreprise nous l'ont indiqué cet après-midi. Donc très vite, les entreprises demandent à savoir, avoir de la lisibilité, de la visibilité. Et en tout cas, maintenant, il faut que cet accord, qui est un cadre général, nous donne toutes les précisions qui vont impacter les entreprises pour qu'elles puissent connaître, pour qu'elles puissent savoir. Pardon, mais j'insiste, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le chef de l'État dit qu'il y a de la visibilité, puisqu'on parle d'un accord, d'un cadre, et on a à peine les contours de cet accord et pas le contenu. Alors, nous avons quand même les grandes lignes. Un taux de 15%. Deux, tout ce qui concerne l'aéronautique est exempté. Je rappelle que l'aéronautique, ce sont 20% des exportations de nos entreprises françaises vers les États-Unis, donc un volume important. Nous avons quelques éléments aujourd'hui sur les spiritueux, peut-être sur les vins, mais il nous faut aller dans le détail. Donc certes, il y a un cadre, c'est-à-dire qu'au 1er août, les entreprises savent qu'elles n'auront pas un taux de 30%, mais un taux de 15%. Et maintenant, il nous faut aller bien plus en détail sur la nature des biens, éventuellement les contingents ou les taux qui pourraient être appliqués. Alors, aller dans le détail, ça va se faire quand? Là, on est en pleine période de vacances. Il y a la rentrée qui se profile à l'horizon et on a bien compris que c'était un sujet de préoccupation de ces filières concernées. Vous leur avez dit quoi? On se donne rendez-vous en septembre, à l'automne? Alors vous avez raison, d'ailleurs ça a été une remarque unanime de l'ensemble des chefs d'entreprise des filières cet après-midi, de pouvoir avancer rapidement pour avoir la connaissance de tous les éléments précis le plus rapidement. Nous avons indiqué que nous porterons cette voix, ce message au niveau européen et nous allons faire en sorte que ces discussions avancent dans les meilleurs délais parce que nos entreprises ont besoin de savoir. Je rappelle que derrière, c'est la protection de nos entreprises, c'est la protection des emplois et nos entreprises doivent très rapidement savoir. Alors, le chef de l'État, jusqu'à présent, avait été très discret sur ce dossier depuis dimanche et ses annonces. Il s'est exprimé, je le disais tout à l'heure, en Conseil des ministres et il dit ceci aussi. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. C'est un échec de la France, c'est un échec de l'Europe? Non, je ne crois pas, mais la France a porté une voix très ferme depuis le début dans le cadre de ces discussions. Il y a 27 pays au niveau européen. L'Europe a toujours été forte et unie, mais maintenant nous devons enclencher un autre mécanisme. Voilà, il y a une nouvelle ère politique qui s'ouvre. Il nous faut aller vers une simplification au niveau européen. C'est un message que nous avons entendu. Il nous faut aller également vers l'ouverture de tout ce qui est des marchés publics, vers une préférence européenne et faire en sorte que l'Europe agisse sur d'autres vecteurs. Vous connaissez le slogan de Donald Trump, America First. Alors les Français, justement, on est allé à leur rencontre aujourd'hui. Antoine Forestier et Déborah Roch les ont rencontrés. Et vous allez l'entendre à travers cette première question que vous posent les Français. Bonsoir Madame la Ministre, je suis une citoyenne, une Parisienne. Je voulais vous dire que l'annonce de Trump de taxer les pays européens de 30 et puis maintenant il est revenu un petit peu sur 15, c'est un peu beaucoup. C'est vrai, American First, pourquoi pas, mais d'abord French First. Il faudrait acheter français, il faudrait que les prix baissent parce que franchement, on n'arrive pas à rejoindre les deux bouts. Il y a vraiment des choses pour le panier, on va dire, de la ménagère qui souffre. Et puis bon, tout ce qui va avec. Merci à vous. Et 10%, ça serait pas mal. Bon, la double question de cette Française, avec les accords douaniers et puis les conséquences sur le panier de la ménagère, comme on dit. Je voudrais juste dire que les premiers impactés vont probablement être les Américains qui vont supporter finalement cette modification au niveau de la politique commerciale. Nous faisons en sorte de protéger au maximum nos entreprises et les emplois. Je partage tout à fait ce que vient de dire cette personne. Il faut faire la promotion de l'achat français. Je pense que c'est quelque chose de fort. Protéger les emplois, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez quel pourrait être l'impact sur l'emploi en France avec ces mesures? Non, nous ne pouvons pas savoir, puisque nous ne connaissons pas les détails de cet accord. C'est la raison pour laquelle nous devons nous battre pour qu'il y ait le maximum d'exemptions. Mais ça, c'est une des choses que vous redoutez?
Les répercussions immédiates sur l'emploi? Il nous faut protéger nos entreprises. Donc, nous allons faire en sorte d'accompagner nos entreprises, aller vers la simplification. Vous savez, aujourd'hui, les charges administratives sur les entreprises, c'est 3% du PIB. Si nous arrivons à simplifier, nous allons diminuer les charges des entreprises et améliorer leur compétitivité. C'est ce que nous demandent les entreprises. Et nous devons faire en sorte, effectivement, que cette préférence européenne qui va participer à donner plus de force aux produits européens, donc aux produits français, soit retenue. L'Europe travaille sur ce sujet, il nous faut avancer le calendrier. C'est un élément important, les entreprises nous ont beaucoup parlé de ce calendrier et nous allons en tout cas porter cette voie au niveau européen parce que nous devons avancer rapidement. Alors les Français qui sont concernés, on l'évoquait à l'instant, par le sujet de l'inflation, de la crise, sont concernés également, se sentent concernés par cette question importante des taxes douanières, ce qui amène cette nouvelle question. Bonjour Madame la Ministre, avec l'inflation que nous subissons aujourd'hui et les droits de douane que Trump a imposés, est-ce que la France a justement préparé une réponse à ça? Parce que c'est le citoyen qui va subir ces hausses et on en a un petit peu marre de l'inflation. Alors, ce n'est pas vraiment la France qui avait préparé. L'Europe avait préparé des mesures de rétorsion. Il y avait un paquet à 22 milliards qui était prêt. Pour autant, nous n'avons pas voulu le mettre en œuvre parce que le mettre en œuvre serait, à ce niveau, participer à une escalade. Et cette escalade, elle aurait conduit, je dirais, à mettre en difficulté les Français, les consommateurs. Mais pour autant, ces mesures de rétorsion existent toujours. Et s'il faut, à un moment donné, ces mesures pourraient être mises en œuvre. Mais dans l'immédiat, nous refusons d'aller vers l'escalade. Alors, dans l'immédiat, quels sont les sujets qui vous préoccupent, les chantiers de la ministre du Commerce pour ce sujet relatif aux taxes douanières? Quels sont les secteurs qu'il faut guetter avec la plus grande attention? Écoutez, il y a un impact, je dirais un dommage collatéral qui est que nous aurons probablement des flux commerciaux qui vont changer, notamment avec des arrivées de produits de plateformes asiatiques, notamment de la Chine sur l'Europe et particulièrement en France. Et nous savons déjà, puisque nous avons déjà un grand nombre de colis qui arrivent en France. Et donc, il nous faut protéger nos entreprises, nos commerçants de ces flux commerciaux. Donc, nous avons pris un certain nombre de mesures déjà au niveau contrôle régularité des produits et nous prenons des mesures au niveau européen également pour lutter contre ces pratiques commerciales de certaines plateformes, Chine et Temu, par exemple, avec des amendes qui ont été mises en œuvre. Et nous avons encore des actions plus fortes au niveau européen pour lutter contre ces plateformes et faire en sorte de protéger notre commerce français par rapport notamment à tous ces flux de produits qui inondent aujourd'hui notre marché. Madame la Ministre, une dernière question recueillie par Antoine Forestier et Déborah Roch. Bonjour Madame la Ministre, une question me vient à l'esprit. Qu'en est-il des droits de douane concernant l'acier? Merci de me répondre. Alors, sur le sujet de l'acier. Alors sur le sujet de l'acier, je rappelle qu'aujourd'hui, l'acier, l'aluminium sont taxés à plus de 50% au niveau des droits de douane. Donc il nous faut faire en sorte que, bien entendu, ces taux soient moindres, ce serait 15%, avec des contingents probablement qui seraient retenus, des taux. Et là encore, vous voyez, nous ne connaissons pas les détails, donc il nous faut discuter et faire en sorte que ces contingents, ces taux soient favorables à la France, soient le moins perturbateurs possible. Juste ajouter que la France n'est pas le pays le plus concerné au niveau de l'Europe sur les exportations d'acier, d'aluminium. Ce n'est pas nous qui en avons le plus. Mais pour autant, c'est important de les défendre. Ce soir, Madame Louwagie, vous pouvez nous dire si la France n'acceptera pas de franchir certaines lignes rouges? Sur quoi, par exemple, on dira aux Américains, ça, pas de question? Écoutez, on veut protéger tout ce qui est l'aéronautique, nous l'avons dit parce que c'est important. Nous avons les spiritueux également. Nous avons tout ce qui concerne la filière viticole qui est déjà en difficulté. Et il y a énormément d'exportations vers les États-Unis, donc il nous faut protéger cette filière. Nous avons également les produits pharmaceutiques, les produits chimiques. Mais je veux dire que, vous savez, dans un accord, il y a un niveau global. Je ne veux pas dire que nous allons refuser cet accord sur un point précis. Je pense que c'est un dispositif tout entier qui doit faire en sorte que nous ne mettons pas en difficulté un secteur plus que l'autre et protéger nos entreprises. Ce document, il va avancer rapidement, le calendrier? Nous l'espérons, nous ferons en sorte, en tout cas au niveau français, de demander et d'œuvrer pour que très vite des décisions soient prises. En tout cas, vous nous dites que ce soir, rien n'est signé, rien n'est acté. Il y a eu une poignée de main.
dimanche. Mais effectivement, comme je le disais, le diable se cache dans les détails. Donc il nous faut travailler. En tout cas, c'est notre ambition pour œuvrer et faire entendre la voix de la France pour défendre nos filières à Bruxelles. Merci Madame la Merci Ministre. Merci Véronique Louwagie d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM TV.